Mes chers collègues, oui, Fabien, Robert. Oui, Monsieur le Président. Bon, nous avons une vraie différence de point de vue sur cette délibération. Vous avez dit qu'une loi ou qu'un devait se soucier de justice et pas forcément répondre qu'à un problème immédiat. Je crois que c'est les deux en réalité. Il faut parfois répondre à des problèmes immédiats face à des problématiques très lourdes. C'était le principe du quoi qu'il en coûte et de tout ce qui a été mené pendant la crise sanitaire. Et d'une certaine manière, de ce point de vue-là, la réforme a porté ses fruits. Le déséquilibre économique de France Compétences peut être interprété comme une catastrophe. Il peut être aussi interprété comme un investissement. Pardon, mais je suis surpris quand même qu'on vienne ici aujourd'hui pointer du doigt un déficit important, supérieur à 4 milliards. Je rappelle que les emplois jeunes, en 2016, c'était 3,3 milliards de déficit. Et un rapport de la Cour des comptes à l'époque pointait du doigt l'inefficacité de ces contrats en matière d'insertion professionnelle. Un nouveau rapport en 2017 a pointé que c'était toujours le cas. Donc je pense que si les contrats jeunes ne remplissaient pas une partie de leur objet, cette réforme remplit, elle, une partie de son objet. Elle a un coût, mais elle favorise l'autonomie du jeune et l'accès à l'emploi. Et enfin, dernière remarque sur la question du supérieur. Monsieur le Président, vous avez dit à un moment donné que des contrats supérieurs coûteux étaient précédemment financés par les entreprises et qu'aujourd'hui on mettait de l'argent public. Nous avons toutes et tous des exemples d'écoles coûteuses d'études supérieures et que les entreprises ne pouvaient pas payer. Je ne parle pas des grands groupes, là, je ne parle pas de Vinci, je ne parle pas de tout ça. On a aussi besoin d'études supérieures dans les PME, TPE, dans les petites boîtes. Elles ne pouvaient pas se payer ces contrats. Alors si aujourd'hui, certaines aides vont vers les grands groupes, nous pouvons peut-être le regretter, mais énormément d'entreprises de taille intermédiaire et de petites structures se payent aujourd'hui des alternants et des apprentis parce qu'il y a une aide économique et c'est bien là des études supérieures, sans doute insuffisamment, mais c'est bien des études supérieures. Voilà pourquoi nous n'avons pas la même approche sur ce sujet-là. Évidemment, nous votons la délibération.